Je suis resté planté sur le seuil, à regarder ma fille tripoter le bas de sa robe d'anniversaire. Elle l'avait choisie elle-même. Lavande, avec de minuscules papillons au col. Elle avait 6 ans. Elle était assise à cette table depuis 3 heures. Le gâteau était intact. 24 cupcakes que j'avais préparés à minuit après un double service. Son nom écrit en glaçage rose. Ce matin-là, elle m'avait demandé si tante Emma venait avec ses cousins, si grand-mère venait, si quelqu'un venait. J'avais dit oui parce qu'ils avaient tous dit oui. À 16 heures, elle m'a demandé si elle pouvait se changer. Je n'avais jamais ressenti une telle rage. Ni quand mon ex-mari est parti, ni quand le restaurant a failli faire faillite. C'était différent. C'était froid, net, glacial. Ma sœur Emma et moi étions très proches. À l'époque où être proche avait un sens. Quand elle était criblée de dettes étudiantes, je me suis porté garante pour son prêt. Quand son petit ami l'a trompée, elle a dormi dans ma chambre d'amis pendant 4 mois. Quand elle a lancé son cabinet de conseil qui ne conseillait jamais personne, je me suis tué et j'ai souri au dîner de famille. Mais Emma avait toujours besoin d'être le soleil. Tous les autres pouvaient être des planètes. Pendant 6 ans, j'ai orbité autour d'elle, silencieuse et régulière, gérant mon restaurant 70 heures par semaine, élevant ma fille seule, me présentant à chaque réunion de famille avec un sourire et un plat pour lequel personne ne me remerciait. Puis ma fille a eu 6 ans et j'ai cessé de tourner autour. Le soir de la fête, j'ai reçu un texto. Pas d'Emma, de ma mère. Désolé, ma chérie. Emma a besoin d'aide pour l'organisation de son mariage. Tu comprends? Sans point d'interrogation, juste une supposition. J'ai consulté la conversation de groupe familial dont j'étais muette depuis des mois. 17 messages, tous concernant le dîner de fiançailles d'Emma, le lieu, le code vestimentaire, la liste de mariage. Pas un mot sur la fête de ma fille. J'ai attendu une semaine. Laissez la colère se cristalliser. Le texto est arrivé un mardi. Dîner de fiançailles d'Emma. 14 mars, 19 heures. $1,800 par personne. Tenue de soirée exigée. Lien de paiement ci-dessous. Soyez à l'heure. Pas de salutation. Non. J'espère que vous pourrez venir. Juste une facture. Je fixais ce chiffre. $1,800. J'avais dépensé $40 pour l'anniversaire de ma fille. $40 pour lesquels personne n'était venu. Puis le deuxième message arriva. PS. Nous avons réservé dans votre restaurant. Pouvez-vous fermer pour la journée? C'est déjà payé par l'intermédiaire de l'agence événementielle. Merci. Ce n'était pas une question, un ordre. Je le lus 2 fois. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez l'audace de la chose m'envahir comme du béton. Je tapais un mot. Refusé. Elle arriva 2 heures plus tard. J'étais en cuisine quand j'entendis les cris. Mon hôtesse revint pâle. Votre sœur est dans le hall. Je m'essuyai les mains, pris mon temps, la laissai attendre. Emma se tenait près du bar, le visage rouge, le téléphone à la main comme une arme. Elle avait l'air chère. Sa bague de fiançailles captait la lumière. Tout en elle criait. « Regardez-moi. Tu ne peux pas faire ça, » dit-elle. Sans un bonjour, sans la moindre honte. Faire quoi? Annuler mon événement. J'attends 60 personnes. 60? Je n'ai rien annulé. J'ai dit que je refusais de fermer mon restaurant pour une soirée privée pour laquelle je n'ai pas été consulté. C'est une agence événementielle qui paie, qui ne m'a jamais contacté et qui a falsifié un contrat au nom de mon restaurant, sans ma signature. J'ai souri. J'ai parlé à mon avocat ce matin. C'est de la fraude, Emma. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vous pouvez organiser votre dîner ici, ai-je poursuivi, comme une réservation classique. 20 personnes maximum, menu standard, prix standard. Ou vous pouvez aller ailleurs. Vous faites ça à cause de cette stupide fête d'anniversaire. Dites son nom. Silence. Dites le nom de ma fille, Emma. Elle n'a pas pu ou n'a pas voulu. Peu importait. Vous aviez une seule chose à faire, ai-je dit doucement. Être présente pendant 2 heures pour un enfant de 6 ans qui vous l'a demandé tous les jours pendant une semaine. Je me suis approché. Et vous n'avez pas pu le faire. Aucun de vous n'a pu. Mais tu t'attends à ce que je mette mon travail de côté, que je perde une soirée de recettes et que je souris pendant que tu fais la fête. La famille, c'est censé se serrer les coudes. Tu as raison. J'ai laissé ces mots en suspens. La famille, c'est censé se serrer les coudes. Je me suis retourné, je me suis arrêté. Oh, et Emma, j'ai transféré ce message à maman et à la conversation familiale, celle où tu croyais que je n'étais plus. Il s'avère que l'agence événementielle a été très coopérative quand je lui ai expliqué la situation. Il rembourse tout le monde. Il va falloir que tu trouves un autre endroit. Je suis retourné dans ma cuisine.
Elle ne m'a pas suivi. Ma fille est venue au restaurant ce soir-là après l'école. Elle s'est assise au bar pour faire ses devoirs, les jambes ballantes, interrogeant notre cuisinier sur ses tatouages. Elle ne portait plus de lavande, mais elle souriait. Et c'était la seule vengeance dont j'avais jamais eu besoin.